Bon, du coup, deuxième partie de ma vidéo sur les news sur Elrond. Donc, si tu n'as pas vu la première partie, je vais te la mettre là-haut, je vais te l'afficher quelque part sur l'écran. J'ai préféré couper en deux parties pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que je pense que ça peut prendre un certain temps d'expliquer le listing du item qui va risque d'être, je sais pas si je peux employer ce mot-là, mais pour moi c'est une espèce de révolution, hein. Une espèce de révolution, hein. Moi, je me diras ce que tu en penses, c'est un peu compliqué. Il y a des points forts, il y a des points positifs, mais toutes les mécaniques qu'ils ont amenées sont faites pour deux choses. Hein. Qu'est-ce que veut Elrond? Qu'est-ce que veut Item? Qu'est-ce que veut les utilisateurs d'Elrond et ceux qui veulent participer au listing? Donc Elrond veut que le projet Item soit satisfait du lancement de sa crypto-monnaie sur sa blockchain. Et Item pareil. Et les utilisateurs veulent un maximum gagner d'argent et ne veulent pas se faire couiller. C'est ça, hein. Parce que là, par exemple, sur le ride, c'était l'autre listing qu'il y a eu sur le Launchpad. Il y a eu masse de bots dans les listings. Là, c'est ceux qui ont des bots qui sont les grands gagnants. Et les petits newbies comme nous, là, qui arrivons et qui essayons de rentrer et de swapper nos tokens, là, si tu mettais 1000$ à 7 ici, là, bah, 2 secondes après, tu te retrouvais, t'avais que dalle. T'avais 20 centimes. Du coup, voilà, on peut voir là le listing du item. Il a commencé à comme le listing du ride, pardon. Il a commencé comme le item à 0,04 centimes. Il est monté à 8$. 8$. Et ça, faut pas croire que c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a que très peu de personnes qui ont réussi à vendre au pic. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à acheter entre ici et là. Parce que dès le listing, tous ceux qui ont des bots ont mis d'énormes sommes pour faire grimper le prix et ont retiré immédiatement après. Et voilà, tous ceux qui sont rentrés là, bah voilà, se sont fait baiser, hein. Donc c'est ça qui se passe souvent dans les gros listings. Donc voilà, il y a déjà un des points positifs, c'est que il n'y aura pas de bot au lancement, ou pas tout de suite au début, puisqu'après il y aura quand même un moment où on pourra trader la crypto-monnaie comme toutes les autres. Mais le point négatif, c'est qu'à mon avis, il y aura de moins fortes variations de prix. Et bon voilà, ça on ne sait pas encore, mais je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Bon, après, si tu es dans la crypto-monnaie, je pense comme moi, c'est que tu as un côté un peu psychopathe. Tu as un côté où tu aimes un petit peu le risque. Donc voilà, ça va être, je pense, hein, et je vois sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce nouveau système, qui trouvent ça compliqué. Moi aussi, au début, j'ai trouvé ça compliqué. Bon voilà, en faisant les recherches de cette vidéo, de toute façon, je vais mettre tous les liens que j'ai utilisés, tous les articles que j'ai utilisés pour faire cette vidéo dans la description, si tu veux faire tes propres recherches. Mais voilà, si t'aimes un petit peu le risque et que tu as envie de tenter ton x200 là, bah, je te comprends, moi je suis comme toi. Mais bon, est-ce que c'est pas mieux d'être raisonnable et que tout le monde prenne entre x5 et x20? Voilà, c'est ce que Elrond essaye de viser, je pense. Bon, assez de blabla, et on va parler. Je vais essayer de t'expliquer comment va se passer le listing pour que toute mon audience puisse comprendre, et ceux qui veulent participer et essayer de se faire de l'oseille sur ce listing. Que tu aies du item comme moi, hein. Moi j'ai du item, hein, donc voilà, hein, je suis content, hein, j'ai eu de la chance. Dis-moi dans les commentaires si t'en as eu toi aussi. Je pense que je vais quand même mettre un petit billet pour essayer de tester ce nouveau lancement de crypto-monnaie. Parce que voilà, moi j'ai l'impression que si t'es pas trop gourmand, bah tu peux gagner de l'argent, quoi. Tu peux que gagner. Donc, bon, de toute façon, on va en parler, à cette blabla. Du coup, ça va se passer en 3 phases. Là, comme tu peux voir, une price discovery, une ajout de liquidité, et le 3, le trading normal, début des négociations. Alors, juste avant de te parler de la première phase, je voulais te dire qu'il y a moyen d'acheter du item si tu le souhaites. Du coup, tu peux acheter du item au marché noir, on peut le dire. Bon, c'est pas du marché noir, mais tu revends ça. Il y a des gens qui revendent ça en peer-to-peer. Donc, je vais te mettre app.gx.exchange. Pareil, c'est un peu dur à dire. Je vais te le mettre dans la description. Et donc là, tu peux voir, tu peux acheter du item pour une valeur de 0,80 centimes. Donc je trouve que c'est quand même un bon prix. Quand on voit que, disons, le ride là, voilà, il est listé au même prix, hein, il tourne à 1,2. Voilà, il a déjà été à 2$ à peu près quand le marché va bien. Du coup, il y a encore un minimum, un x2. Je pense que après le listing, il y a très peu de chances qu'il soit en dessous de ce prix-là. Donc voilà, si tu veux, tu peux en acheter là. Et également, tu peux en acheter sur cette plateforme que je t'ai présentée dans une autre vidéo que je vais t'afficher comme d'habitude sur l'écran en plein milieu. Donc locketmex.exchange. Donc là, je te disais, tu peux échanger
des LKMex contre des Elrond. Donc si tu veux te débarrasser de tes LKMex, tu peux ici. Et du coup, tu récupères, enfin tu perds un petit pourcentage là. Si tu veux passer de LKMex à Elrond, bah, normal, tu perds un petit peu de pourcentage. Mais si tu veux passer de Elrond à LKMex, bah là tu gagnes un abondement d'à peu près 50%. Tu as 2 fois plus de LKMex si tu passes par cette plateforme. Donc là, en plus, tu as un bonus. Tu vois, alors, your first swap of, dès que t'as swappé 200 000 LKMex, tu reçois 25 000 LKMex en bonus. Mais bref, là, moi, je te parlais de ça. Tu peux acheter du item ici. Donc voilà, si tu veux, hop, si tu veux, disons, voilà. Voilà, si tu as 100 000 LKMex, là tu peux acheter 12 000 items. Si tu as 1 million de LKMex, tu peux en acheter 123 par exemple. Donc je vois pas exactement ça revient à combien le item. Donc voilà, je te laisserai faire tes calculs. Moi de toute façon ça va pas m'intéresser. Mais si tu veux avoir un petit peu de item, ça peut être une bonne solution. Bon voilà, on a essayé d'être un petit peu professionnel. J'ai fait le calcul rapidement. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Tu vois, 1 million de mex. Oh, mon chien il m'a fait peur. Ouais, je te disais, je veux même pas le couper en montage, on s'en branle. Bref, 1 million de mex, du coup c'est 233 $. Du coup j'ai divisé 233 par 123, ça te fait... Du coup ça fait 1,9 $ presque. Donc voilà, si tu veux récupérer des items, tu peux ici. Et donc voilà, moi ça ne va pas m'intéresser personnellement. Après c'est des LKMex, hein. Du coup c'est des tokens qui sont bloqués pour 1 an. Donc si tu as farmé beaucoup de LKMex dans la pool, et que tu veux récupérer du item, là que tu pourras vendre dès la fin du mois, je pense, dans quelques jours, bah tu peux, et ça se trouve, le item, bah, il va monter à beaucoup plus que 1,8 $, ça se trouve, on ne sait pas. Bon, retournons au listing du item. Du coup, la première phase, la phase de price, la phase de price discovery va être décomposée en 4 sous-phases, tu vois quoi, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Du coup, la première phase, ça va être... Tout le monde pourra déposer et retirer comme ils veulent des EGLD et des items dans un smart contract. Et du coup, un ratio va être fait en fonction des EGLD, des items qui vont être déposés. Et à la fin de cette phase, un prix va être défini en item. Du coup, voilà, si tous ceux qui veulent acheter vont déposer des EGLD et tous ceux qui veulent vendre vont déposer des items. Mais il ne faut pas oublier, pour cette phase, hein, qu'il y a très peu de gens qui ont eu des items. Il y en a très peu. Il y a ceux qui ont gagné un ticket, c'est une personne sur 15. Du coup, si tu as sélectionné, tu as une personne sur 15 qui a des items. Du coup, il y aura 15 fois plus de personnes qui voudront déposer des EGLD dans la pool de liquidité tout au long même des 4 phases, hein, que de gens qui voudront déposer des items logiquement. Même plus, ça se trouve, hein, parce que ça se trouve, il y a des gens qui n'ont même pas participé au launchpad qui vont arriver. En tout cas, il y aura pas. Il y a un maximum. Une personne sur 15 qui pourra déposer des items, mais encore il y en a qui voudront même pas les vendre à cette phase-là, ça se trouve. Et encore pire, il n'y a pas que des gens qui ont eu des items, 5000 items pour 200 $. Il y a des gens qui ont, comme je t'ai montré ici, il y a une bonne partie de personnes qui ont acheté des items au marché noir. Tu vois, du coup, ils les ont pas eu à 0,04 centimes comme moi et les autres qui ont gagné Launchpad. Ils ont eu aux alentours entre 70 et 80 centimes. Donc ça se trouve, il y a la moitié des gens qui détiennent des items là maintenant qui ont une valeur, mais ils veulent pas que la valeur descende en dessous des 80 centimes. Donc moi je pense, tous ces gens-là là, qui ont acheté qui ont acheté au marché noir, ils vont pas déposer leur item dès la première phase, ils vont pas vendre leur item dès la première phase puisqu'ils n'auront rien gagné. Du coup, je pense que ces gens-là vont surtout déposer des EGLD pour que le prix monte. Parce que voilà, ça me semble assez logique. Du coup, je pense qu'il risque d'y avoir quand même une forte montée de prix dans cette première phase. On l'espère. Du coup, de toute façon, on va parler de la seconde phase. Du coup, la seconde phase, ça va être la même que la première, juste que ceux qui veulent retirer, comme je te disais, dans la première, tu pourras déposer et retirer à volonté. Mais dans la deuxième, tout ce que tu as déposé, tu pourras avoir une pénalité entre 0 et 5%. Donc je sais pas combien de temps va durer la phase. Si disons la phase 2 dure 10 minutes, au début tu pourras déposer, retirer 0%. Ça se trouve au bout de 5 minutes ça va coûter 2%. Et à la fin ça coûtera presque 5% si tu veux retirer. Du coup ma déduction pour cette phase, la déduction logique pour cette phase, c'est qu'ils veulent maintenir le prix assez stable. Ils veulent pas qu'il y ait autant de manipulation de prix que pour le ride, comme on a pu le voir au début. Du coup, à cette phase-là, ils veulent décourager les gens un maximum de faire des manipulations de prix, de déposer des grosses sommes et de les retirer. Parce que si tu déposes, si tu as une baleine et que tu vas déposer 1 million et que tu vas retirer, bah, tu vas te manger une taxe de 5%. Mais comme le prix, comme je te l'ai expliqué juste avant, comme il y aura 15 fois plus minimum de gens qui veulent déposer de GLD que de gens qui veulent déposer des items,
le prix aura déjà bien monté avec la phase 1. Du coup, il va rester stable à la phase 2 et encore, tu peux déposer sans frais. Du coup, si les gens veulent encore déposer des GLD, ils pourront. Donc le prix entre la phase 1 et 2, pour moi, il peut que monter. Déjà, à mon avis, il peut que monter. Du coup, la phase 3, bon bah rien de spécial à dire. Il n'y a plus de dépôt, mais tu peux quand même retirer et te manger une taxe de 10%. Il a toutes les taxes qu'on va se manger le long, tous ceux qui voudront retirer, qui voudront se retirer. Toutes les taxes seront, disons, en EGLD ou en item, vont rester dans la pool de liquidité pour maintenir le prix. Et du coup, la phase 4, du coup, il n'y a plus de dépôt ni de retrait possible. Là, le ratio va être fait entre les EGLD et les items en fonction de l'offre et la demande. La loi de la nature va faire son œuvre. Et du coup, si disons, il y a 1000 fois plus de gens qui ont déposé de GLD que d'items, voilà, le item aura une plus forte valeur que le GLD et inversement. Et par contre, du coup, on reçoit, tous ceux qui ont participé à la phase de Price Discovery reçoivent des jetons bloqués 3 jours. Du coup, voilà, moi je trouve cette phase de Price Discovery super intéressante comme mécanique pour un listing de crypto-monnaie qui met tout le monde au même pied d'égalité pour une fois. Du coup, comme je te le disais au début pour le ride, par exemple, pour toutes les autres grosses crypto-monnaies, ceux qui sont avantagés, ce sont les baleines ou les gens qui ont des bots, mais tous les petits particuliers là ne sont pas du tout avantageux, sauf si tu as de la chance, tu peux essayer de grappiller tes petits sous. Mais sinon là tout le monde est sur le même pied d'égalité. Dès que le prix sera fixé, dès que le ratio sera fixé, tout le monde aura le même ratio. Si tu investis 100, 200, 300, tu n'auras pas la même somme, mais tu auras la même somme proportionnellement à ce que tu as investi. Du coup, je trouve cette phase super intéressante personnellement. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et ce que je trouve également encore, super malin, c'est que ils vont ajouter la liquidité juste après cette phase. Du coup, comme tu peux voir sur le ride, ce qui fait que le prix est super volatile au lancement d'une crypto-monnaie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur l'échangeur, par exemple. Et du coup, ils ont ajouté la pool de liquidité de ride GLD. Mais voilà, ceux qui ont déposé, il n'y a pas beaucoup de monde qui a déposé, mais ceux qui ont déposé se sont mangés un énorme permanent de loss et se sont fait liquider tous leurs tokens. Donc ça n'avait aucun avantage de déposer de la liquidité au listing de la crypto-monnaie. Du coup, voilà, la crypto est super volatile. Pardon. Donc voilà, le temps que le prix devienne plutôt stable, ça met un certain temps, le temps qu'il y a assez de liquidité dans la pool et tout. Après, bon, elle rentre dans en mettre de la liquidité, je pense. Mais là, ils vont ajouter la phase de liquidité dès que le prix aura été défini. Et comme on aura des jetons bloqués 3 jours, il n'y a que les gens il y a qu'une personne sur 15, enfin minimum comme je te disais là, qui pourra vendre des items s'ils veulent. Du coup, le prix ça risque d'être plutôt stable après cette phase. Et il y aura un APR de 1000% au début, un impair de 1000% sur la pool EGLD item. Du coup, je trouve ça super malin. Et là, comme je te disais, le petit récap rapidement. La première phase, du coup, il y a très peu de gens qui ont des items, ou il y en a même qui ont réussi à acheter des items à 80 centimes. Du coup, ces gens-là ne veulent pas vendre dès le début. Contrairement peut-être à ceux qui ont des items au listing, au launchpad. Du coup, le prix risque de monter, logiquement, comme tous les listings normalement, surtout sur ces grosses plateformes. Et après, dès qu'un ratio a été trouvé et que le prix est plutôt stable, il rajoute la liquidité pour maintenir le prix, pour l'appuyer encore plus. Et en plus, les gens qui ont participé à la phase de Price Discovery ne pourront pas vendre leur token avant 3 jours. Du coup, en 3 jours, il y aura un maximum de liquidité, le prix sera très stable. Et du coup, je pense que même au bout des 3 jours, si tout le monde vend ses tokens, le dump sera beaucoup moins important que si, comme pour le ride par exemple, qui passait jusqu'à 7 $, qui est retourné directement à 1 $. Également, là je te l'ai pas dit, mais je suppose que les tokens qui sont bloqués 3 jours, qu'on aura acheté à la phase de Price Discovery, tu peux pas les vendre, mais je suppose que tu pourras les déposer dans la pool de liquidité, en tout cas j'espère. Du coup, ça se trouve, il y aura un maximum de gens qui voudront profiter des 1000% APR, qui équivaut à 3% par jour, donc c'est énorme. 3% par jour, c'est énorme. Donc pour conclure, mon petit avis personnel sur ce listing, là, il met des petits scénarios, je te les mettrai là, ils font les petits calculs, les expliquer tout, je te mettrai le lien dans la description de toute façon. Donc pour conclure, là mon avis, ce que va faire la plupart des gens, ceux qui veulent participer au listing, c'est qu'ils vont déposer à la phase 1 et ils vont attendre. Tu vois. Très peu de gens vont retirer à la phase 2, très peu de gens vont retirer à la phase 3. Du coup, logiquement, si tu participes au listing, tu vas déposer un peu de GLD à la phase 1 et tu vas attendre jusqu'à la fin de la phase 4
et récupérer tes jetons bloqués 3 jours. Donc moi, le point positif, c'est que tout le monde va être sur le même pied d'égalité. Les variations de prix, que du coup il y aura plus de gens qui sont gagnants. Point négatif, les variations de prix seront moins importantes, du coup il y aura moins de gains potentiels. Bon, ça c'est un point négatif, un point positif, ça dépend des gens. Si t'es psychopathe ou si t'es kamikaze ou pas. Et un dernier petit point négatif, c'est que toutes ces mécaniques plutôt compliquées risquent peut-être de rebuter des gens. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui risquent de pas participer au listing avec cette phase de price discovery, à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dégoûtés de ça et qui risquent d'arriver, voilà, dès que tout ça sera terminé, que le trading normal, le début des opérations de trading normal vont commencer. Du coup, voilà. Bon, après là, ça sera une espèce de second listing dès que le trading normal va commencer, mais comme la liquidité sera là, que le jeton aura déjà trouvé un prix stable, bah, ça sera beaucoup moins volatile. Bon voilà, fini ces 2 petites vidéos sur l'écosystème Elrond. Mets-moi dans les commentaires, mets-moi dans les commentaires là, si tu as vu les 2 vidéos, ce que tu penses de tout ça, HSwap avec le nouveau stablecoin, le listing d'Elrond, le bridge, tout ce qui arrive de beau sur l'écosystème Elrond, le listing du item et tout. Donc voilà, je te mets mon Twitter dans la description, allez vous abonner à fond, je vais commencer à être très actif, je vais balancer des infos très croustillantes dessus, le canal Telegram comme toujours, celui-là on l'abandonne pas, et puis voilà, like, abonnement, allez à plus l'équipe.